Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons continuer d'apprendre comment est-ce qu'on gère l'API REST de WordPress, c'est-à-dire comment publier depuis un logiciel directement sur notre WordPress. Ça nous permettra de gagner du temps. Donc dans la vidéo précédente que je vous conseille de voir, même je vous conseille de voir toutes les vidéos qui concernent ce projet numéro 3, on a vu comment est-ce qu'on affichait les différentes catégories ou les différents tags qui existent déjà sur notre site internet, et surtout on a vu comment est-ce qu'on allait pouvoir en créer des nouveaux. Donc ça c'est fait. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une dernière partie qui est parmi les plus importantes d'ailleurs sur l'API WordPress, c'est comment est-ce qu'on crée un titre, qu'on crée le reste de l'article, et comment est-ce qu'on crée une image, ou plutôt comment est-ce qu'on envoie une image, d'accord, et comment est-ce qu'on l'associe à l'article. Donc on va faire ça en 3 points. Le premier point, c'est la création d'un article mais sans image. Le deuxième point sera la création d'une image, et enfin le troisième point, comment est-ce qu'on fait tout ça ensemble, d'accord. Donc si ça vous tente, bienvenue. Pensez juste, tiens, puisque j'y suis, à liker, pensez à vous abonner, comme ça vous ne manquerez aucune des vidéos, et enfin pensez à regarder 2 petites vidéos que j'avais créées il y a quelques mois déjà. BAO boîte à outils pour les listes et BAO boîte à outils donc pour les dictionnaires. Voilà, pensez à les voir, comme ça on perdra pas trop de temps en explication dans cette vidéo, et vous allez voir un petit peu, vous allez comprendre tout à fait le concept. Si vous ne maîtrisez pas ces 2 concepts, liste et dictionnaire, vous risquez d'avoir quelques soucis dans ce projet. Je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est toujours bien de faire une piqûre de rappel. Allons-y. Donc la première chose, c'est de créer un article. Alors pour créer un article, on revient donc sur notre site internet, d'accord. Ici on va revenir sur nos articles et on voit que pour l'instant je n'en ai qu'un seul. Alors on voit que quand on a un article, on peut faire plein de choses. On peut mettre un titre, bien évidemment, on peut mettre le corps, et évidemment on peut faire tout plein de choses. On peut également choisir quelle catégorie, à quelle catégorie appartient l'article, à quel tag et quelle étiquette appartient l'article. On peut mettre une image de mise en avant, mettre un extrait ou des images à l'intérieur. Alors aujourd'hui on ne se concentrera pas sur l'image à l'intérieur, mais bien sur l'image de mise en avant, les catégories que l'on va associer à notre article lors de la création, et bien évidemment on va voir également si on le met en public ou pas, si on le publie ou pas, etc. etc. Bref, on va faire tout ça aujourd'hui. Alors pour cela on va avoir besoin de notre projet. Alors pour ça on va se rendre directement ici, donc ça c'est notre JSON, d'accord, notre API REST de WordPress. Vous avez par exemple monsitechéri.com, d'accord, ensuite vous tapez /wp-json/wp/v2 puisqu'on est en 2022 et que pour l'instant on est sur la 2e édition de cette API REST, mais peut-être que dans le futur ce sera V3, V4 ou ça portera un autre nom. À vous de vous renseigner bien évidemment. Donc nous allons pouvoir continuer et faire ceci. Alors dans un premier temps, j'ai essayé de gagner du temps et donc nous allons créer un article sans image. Pour cela, je vais récupérer des informations et je vais les mettre tout simplement dans ce qu'on appelle un JSON, donc un dictionnaire. Donc nous on va l'appeler article, d'accord, et dans article ici, moi je vais lui mettre quelques informations qui peuvent me servir, d'accord. Donc nous ce qui nous intéresse c'est de mettre un titre, donc titre c'est title. Alors comment est-ce que j'ai su ça? Eh bien c'est pas dur, regardez ici je vais dans post, d'accord, au pluriel, et ici par exemple je regarde un petit peu ce que je peux faire. Je peux rajouter un ID, d'accord, un identifiant. Je peux également lui changer son slug si j'en ai envie, le statut, d'accord, ça s'appelle statut, c'est bien à savoir. Le title s'appelle bien title, d'accord. Ici j'ai le content, c'est mon intérieur, mon contenu, je peux choisir l'auteur, etc. etc. D'accord, c'est comme ça que je connais les tags, en fait, tout simplement les informations, les clés de mon dictionnaire. D'accord, donc title, on va mettre ceci est mon titre, on va mettre content, ceci est mon corps, évidemment, excerpt, donc le résumé, ceci est mon résumé. Waouh, super, on s'est cassé la tête. Côté catégorie, alors pour les tags et les catégories, c'est la même chose. Si vous n'en avez qu'une, vous la mettez de cette manière, d'accord, en version integer, tout simplement, donc pas besoin des guillemets ou d'une apostrophe, d'accord. Par contre, si jamais vous en avez plusieurs, il faut créer une liste. Donc pour créer une liste, vous mettez simplement des crochets et à l'intérieur, vous mettez un élément, une virgule, 2 deuxièmes éléments, une virgule, etc., etc., etc. D'accord. Vous noterez que vous finissez votre liste sans mettre de virgule. Ok. Une fois que c'est fait, eh bien c'est pareil pour les auteurs. Alors pour les auteurs, eh bien vous pouvez avoir un auteur, plusieurs auteurs, ça dépend. Vous pouvez choisir aussi, par exemple, eh bien de faire en sorte que, et comme je l'ai fait moi ici, eh bien c'est l'auteur pour qui j'ai codé le programme
uniquement qui publiera sous son nom, d'accord? Si admettons que ce soit Jennifer, d'accord, bah, très bien, à chaque fois qu'elle publiera, sera marqué Jennifer, d'accord? On pourrait faire ici un petit onglet de paramètres où on pourrait changer nos infos de connexion ou pourquoi pas le nom de l'auteur tout simplement parmi une liste existante ou créer un nouvel auteur. D'accord, ça c'est très facile, hein, c'est exactement comme pour le principe des listes, on a déjà vu ça. Alors nous on va récupérer l'identification de notre auteur. Alors il ne faut pas taper authors ici comme ça ne servira à rien, ça marche pas, on le voit ici. Mais par contre vous tapez user, parce que bah ouais, tout est en anglais malheureusement. Utilisateur, donc j'en ai qu'un seul, ID 01, c'est celui-là qui va me servir, l'ID 1, et on voit bien que ça correspond au nom admin. Admin, c'est le nom que j'avais mis moi, d'accord? Donc très bien, parfait, on va donc pouvoir mettre le 1, pas de souci. Alors côté chose optionnelle, on peut y mettre une date, d'accord? Sur cette date, on peut y mettre un format comme ça. Donc on y met ici l'année, underscore le mois, underscore le jour, on met un T majuscule et ensuite on y met l'heure à laquelle on veut que ce soit publié. D'accord. Par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, aujourd'hui, on va dire lundi, d'accord, et que vous voulez que, même s'il est 10 heures, vous vouliez faire croire que ça a été publié il y a 5 heures, eh bien vous mettez ici 5 heures, d'accord. Ça pose aucun problème. Voilà, vous pouvez mettre dans le futur. Dans ce cas-là, il ne sera pas publié, et vous pouvez mettre dans le passé, d'accord. Ne mettez pas une date comme ça avec le statut publish parce que ça ne fonctionnera pas, d'accord. Il va prendre que l'un des deux. Alors je ne sais pas lequel il va prioriser. Nous personnellement, on va pas se servir de date, d'accord. On va vouloir que à peine il a fait ce qu'il avait à faire, eh bien il le publie, voilà. Et ici c'est pareil, featuring media, eh bien c'est tout simplement pour avoir d'ailleurs FEA, voilà, feature media. Hein, il y avait une petite faute ici, je vais la corriger là, on sait jamais, comme ça ce sera fait, feature. Voilà, donc ok, là je vais sauvegarder et ici, voilà, donc vous les données, non ça n'a rien à voir, c'est juste moi pour tout à l'heure au cas où je dois recommencer ce tuto. En tout cas, quoi qu'il arrive, ici on va pas s'en servir non plus, ça c'est l'identifiant de l'image de mise en avant que l'on va pouvoir mettre, d'accord. Alors pour l'instant cet identifiant on l'a pas, on verra ça dans la deuxième et troisième partie de cette vidéo, donc pour l'instant on va faire un article sans image. Très bien. Alors pour faire ça, bah, c'est très simple en réalité. Maintenant, on va pouvoir faire notre fameux réponse ou Jean-Pierre, hein, ce que vous voulez comme mot clé, il n'y a aucun souci. Par contre, le reste, eh bien, ce sera obligatoire. Donc on va faire request.post parce qu'on veut envoyer une information, d'accord. Ici, on va lui dire que c'est dans qu'on veut l'URL, je vous rappelle qu'on l'a stocké ici, d'accord. Donc ça c'est important. L'URL et on va lui rajouter donc plus ici et on va mettre post au pluriel, d'accord. Pourquoi? Parce que on fait appel tout simplement à cette catégorie là, d'accord. Si je tape post ici par exemple, ah si ça existe, ah oui non mais il m'a mis le S automatiquement, d'accord. Bon bah il veut pas, bah, c'est pas grave, ok. Donc bon, vous les avez compris, ici je remets post, P-O-S-T, et du coup je ne veux pas mon S et là ça ne marche pas, on est bien d'accord. Et si je mets mon S, à vouloir aller trop vite, ça marche plus non plus. Voilà, là ça fonctionne très bien. J'ai bien mon article, d'accord. Donc c'est bien dans le dossier, on va dire article, dans la section article. Très bien. Une fois que c'est fait, eh bien je peux tout simplement ici rajouter mon headers égale en tête parce que c'est le nom de mon headers, d'accord. Et je vais lui passer tout simplement JSON, pardon, égale, et ici on va dire article. C'est-à-dire que je vais envoyer grâce à tout ça, dans Post, mon article, d'accord. Et normalement, tout devrait bien marcher. Alors pour vérifier, vous savez que j'aime bien récupérer le code qu'il m'envoie, le code HTTP. Est-ce que c'est dans les 200 et dans ce cas-là, c'est plutôt positif, ou est-ce que c'est dans les 400 ou 500 et dans ce cas-là, bah, il y a un petit problème. Donc on va faire un print réponse. Et donc là, on va tout simplement regarder comment ça fonctionne. J'ai un 201, très bien. Alors voyons maintenant si on a un deuxième article qui arrive. Donc on est bien ici où je n'avais qu'un seul article. Et maintenant j'en ai bien un deuxième, d'accord. Un deuxième avec ici le nom de l'auteur, c'est bien admin. J'ai deux catégories, comme je l'avais bien signalé, d'accord. On peut vérifier ça ici dans notre programme. J'ai bien la 1 et la 14, de toute façon j'en ai pas d'autres. Hein. Donc comme ça peut aller comme ça. Hop, ici et ici. Et ici, j'ai bien un seul tag, et voilà, tout simplement, d'accord. Donc c'est parfait. Ici, on se retrouve avec des informations, tout comme prévu, hein, tout va bien. Et on a même ici, évidemment, le résumé, avec ceci mon résumé. Donc il a bien tout pris en compte, et on est plutôt bon pour le SEO, là.
Le SEO, je vous rappelle que c'est le référencement naturel. En gros, vous pouvez faire le plus bel article du monde. Si vous n'avez pas un bon référencement, même naturel, eh bien, vous n'arriverez à faire aucune audience. Ça, c'est bien dommage. Donc, autant bien faire les choses tout de suite et bien tout renseigner et autant le faire de manière efficace. D'accord? Donc, maintenant que c'est fait, eh bien, je vais mettre ça en pause. Entre guillemets, on va s'en servir tout à l'heure. Ça va nous permettre en fait d'avoir eh bien la possibilité tout à l'heure de recopier directement ce code et puis de l'insérer à la fin. D'accord? Donc pour créer une image, maintenant qu'on a créé un article, on va créer une image à part. On va pas l'associer à l'article ni quoi que ce soit. On va d'abord faire ça en plusieurs étapes. On va créer l'image, l'importer et après seulement ajouter les tags et les informations. D'accord? Donc premier élément, on crée l'image et le deuxième, on renseigne l'image. Pour créer l'image, en réalité, eh bien, on va pas faire quelque chose de compliqué. D'accord? Là, moi, je suis bien dans projet 3. D'accord? Vous vérifiez bien que ici, vous êtes dans projet 3. Si vous n'êtes pas dans projet 3, par exemple, je ne sais pas ce que je viens de faire. Ah, ici, hop, ici. D'accord, c'est là. Si ici, je ne suis pas dans projet 3, par exemple, eh bien, et que je suis bien dans mon dossier racine ici, eh bien, je vais faire CD, d'accord, et ici, j'écris projet 3, exactement, comme c'est marqué, et je suis bien dans le bon dossier. D'ailleurs, si je fais LS, d'accord, ça m'indique ici toutes les informations et tout ce qu'il y a directement dans mon projet 3. D'accord? Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça marque bien. Ça n'affiche pas tout d'ailleurs. C'est assez étrange. Je ne sais pas si c'est parce que tout n'est pas visible. Ah, bizarre. Bon, enfin peu importe, là on est occupé à faire autre chose, donc on verra ça une prochaine fois. En attendant, eh bien nous allons tout simplement ici créer notre image. Et donc pour créer l'image, moi j'ai choisi deux images. La première qui est une photo de pochette d'album et la deuxième c'en est une autre également, comme ça c'est libre de droit, il n'y a pas de souci pour la démo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en général WordPress ne prend pas d'image supérieure à 2 mégaoctets. Même on évite carrément d'avoir des images même d'1 mégaoctet. C'est très lourd pour les sites internet. Alors vous allez dire peut-être oui, mais on a besoin d'un beau site avec plein de photos, etc., etc. Oui, c'est vrai. Mais attention à vos images, d'accord? Attention à vos images, parce qu'il faut pas oublier qu'aujourd'hui plus de la moitié des gens, 56 ou 60%, ça dépend des mois, mais en gros on va dire 56% des gens consultent les sites internet via leur smartphone. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une connexion 4G, 3G, parfois un peu plus bancale encore. Et du coup, plus vos images sont lourdes, plus elles mettront de temps à s'afficher et plus ça occupera aussi votre serveur en termes d'espace, mais aussi en termes de ressources et de performance. Donc, plus votre site sera rapide à afficher aussi parce que le site est plus léger puisque les photos sont plus légères et mieux vous serez référencé. D'accord? Donc, c'est très important. Essayez toujours d'avoir des photos qui sont pas trop lourdes. Ok. Donc nous ici, moi j'ai pris deux images de moins de 2 mégas pour être certain que ça passe. Pensez à regarder ça. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous allons tout simplement voir un petit peu comment est-ce qu'on crée une image. Alors pour créer une image, en fait c'est assez simple de faire ça. On va d'abord créer ici, je vais l'appeler média. Où est-ce que je suis passé? Je suis de ce côté-là. Il n'y a plus rien qui va décidément. C'est compliqué. Hop, ici, et donc ici on va faire média égal, on va ouvrir donc un dictionnaire et à l'intérieur je vais simplement mettre une seule ligne qui va être file, donc file, dossier si vous préférez, fichier plus exactement. Et ici donc je vais lui mettre open, d'accord, parce que un fichier ça s'ouvre toujours, et on va mettre le nom du fichier ici. Pour l'instant moi je vais utiliser image.jpg. Alors notez bien que mon programme à moi il est ici, d'accord, dans données, enfin dans projet 3, d'accord, et donc je vais utiliser un fichier qui est exactement dans le même dossier. Donc comme ça, ce sera plus simple, d'accord. Mais si jamais vous avez votre dossier et que votre fichier, d'exécution de programme et par exemple vos images dans un dossier image, eh bien vous pensez bien évidemment à faire image par exemple, ou image au pluriel, slash, et puis le nom de votre image. Donc moi ce sera image.jpg. D'accord, mais ça on a déjà vu ça dans les différentes vidéos qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Donc moi je suis ici, alors je vais l'ouvrir, d'accord. Donc pour le lire c'est R, ça c'est sûr. Et après, comme je vais l'envoyer par internet, j'ai pas besoin d'ouvrir l'image comme ça, je vais l'ouvrir en binaire, d'accord, RB, pour que effectivement il puisse comprendre l'image et la recréer entre guillemets directement là-haut sur internet. Ok, donc une fois que c'est fait, là j'ai toutes les informations qu'il me faut et je peux passer à la suite. La suite, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait jusque présent, c'est-à-dire ça.
D'accord, bon, pas tout à fait, mais on va dire comme ça. Donc ici, moi, je ne vais pas l'appeler réponse, je vais l'appeler image pour que ce soit plus clair pour vous, d'accord, parce que c'est notre image. Ici, on va donc aller dans média, MEDIA, d'accord. Attention, il n'y a pas de S pour cette catégorie, c'est la seule. Et ici, donc, je ne vais pas faire JSON, je vais faire files. D'accord, pour lui indiquer que c'est pas un fichier de données, mais bien que c'est un fichier que je vais proposer, d'accord. Et ici donc il s'appelle Media, MEDIA, tout simplement, d'accord. Une fois que c'est fait, eh bien en fait, je vais, si je l'envoie maintenant, avoir deux choses qui sont intéressantes. La première, eh bien, c'est que en fait, je vais pouvoir réceptionner grâce à Image, comme quand je fais pour réponse par exemple, des informations. D'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse dans les informations, il peut y avoir le lien, par exemple, mais surtout, et ça, je pense que c'est le plus important, eh bien, c'est l'identifiant. D'accord. Par exemple, eh bien, on va faire ID image égale. Donc, on va faire json.loads avec un S, c'est toujours plus chic, surtout là. Ensuite, ici, on va récupérer donc l'information que l'on veut. Donc, nous, c'est image. D'accord, c'est ce qu'il nous renvoie. Ici, point context, content. D'accord, donc ici on récupère l'intérieur de ce qu'il y a dans l'image, le corps, entre guillemets, les informations, hein, c'est important. Ici on va faire point décode, ici point décode en UTF-8, parce qu'il vaut mieux toujours décoder l'UTF-8. L'UTF-8, c'est la possibilité de lire, par exemple, les accents, les choses comme ça. Hein. C'est vrai que Python, naturellement, travaille en UTF-8, donc moi, j'aime bien récupérer quand je prends une info de l'extérieur, et je l'aime bien la décoder en UTF-8 pour que mon programme, lui qui est naturellement en UTF-8 depuis Python 3, eh bien, soit également en UTF-8 ici. Du coup, on est raccord et on évitera d'avoir des soucis. D'accord? Donc, avec ça, bah, moi, je vais récupérer image, tac. Et qu'est-ce que je veux récupérer dans mon dictionnaire que me renvoie donc image, eh bien je veux tout simplement récupérer moi l'ID, et donc pour ça je vais faire comme ça ID, d'accord. Et donc là je vais avoir mon ID, on peut faire d'ailleurs un print ID. Ok, très bien. Et si j'ai envie de récupérer par exemple le lien, d'accord, parce que ça pourrait me permettre par exemple de le mettre dans le corps de mon article, et bien dans ce cas là je fais exactement la même chose ici, sauf que je l'appellerai par exemple lien image, ici tac, et sauf qu'en anglais lien se dit link. Et ça marchera exactement de la même manière. D'accord? Donc ici, on va pas faire de print de lien parce qu'on n'en a pas besoin. Ok, bon, bah, ce que je vous propose maintenant, c'est de vérifier. D'accord? Donc normalement, on devrait avoir ici un identifiant. On va voir. Alors attends, je vois que je suis pas dans le bon fichier ici. Donc on va voilà, remettre ici. Donc je suis bien dans projet 3. Tout va bien. Hein, parce que c'était un peu fouillis ce qu'il nous racontait. Donc si je lance, normalement, maintenant, ça devrait marcher. Et j'ai ici un build function. Tiens donc, ah oui, print ID, ah bah oui, ID image. Voilà, bon, bah du coup maintenant je vais pas le refaire parce qu'il a dû m'apporter mon image. On va vérifier ça justement tout de suite. On retourne dans image ici, j'actualise. J'ai bien ma deuxième image qui s'est affichée avec, notez-le d'ailleurs, il a pris le titre, le nom de l'image, hein, puisque moi mon image s'appelle image.jpg, donc il s'est dit, ok, bah c'est le nom de l'image, ok, donc elle s'appellera image. Donc nous on va pouvoir modifier tout ça. L'option numéro 2 que je vous propose, donc la partie numéro 2 de ce tuto, eh bien c'est tout simplement comment est-ce qu'on va faire pour remplir ça. D'accord? Alors bah, c'est très simple, on va le faire de manière très facile. Alors pour ça, on va aller ici et on va attaquer le renseignement de l'image. Alors on va garder ça, d'accord? Et on va oui, on va le laisser comme ça. Très bien. On va se servir exactement de la même chose. Parfait. Alors nous, ce qu'on va faire ici maintenant, eh bien, c'est mettre des informations sur l'image. D'accord? Ça va nous permettre tout simplement de mieux référencer l'image, de pouvoir lui donner des informations efficaces. D'accord? Je vous donne un exemple tout simple, mais quand on est ici, eh bien, par exemple, ici, le texte alternatif, à quoi sert-il? Il faut déjà savoir à quoi ça sert pour savoir ce qu'on veut mettre dedans. D'accord? Eh bien, le texte alternatif, il va s'afficher si, par exemple, sur votre navigateur, l'image ne s'affiche pas, pour une raison ou pour une autre. Il n'y a pas assez de réseau, ni quoi que ce soit. Vous avez vu qu'en général, ça vous met un espèce de carré vide avec, à l'intérieur, un morceau de texte. Et souvent, eh bien, c'est ce qu'on appelle le texte alternatif, l'alt. D'accord? Le texte alt. Ça sert à ça. Mais ça sert également de référencement. C'est-à-dire que, eh bien, Google et tout ça, certes, commence à savoir un peu analyser les images pour voir ce qu'il y a dedans. Mais grâce à ça, il va savoir de quoi vous voulez parler. D'accord? De quoi cette image parle.
Par exemple, ici, eh bien, si Google analyse l'image, il va se dire, bah voilà, j'ai deux bonhommes en short en train de jouer de la guitare au bord de l'eau. Admettons, ils comprennent ça. Ok. Sauf que ici, moi, c'est le groupe Echo Echo, d'accord? Eh bien, si jamais je tape Echo Echo ici, il va savoir donc que c'est Echo Echo. Et pourquoi pas, l'algorithme de Google, s'il est capable de le faire évidemment, va scanner mon image, va voir Echo Echo, il va vérifier que c'est la bonne image, etc., etc. Donc vous voyez, hein, ça va lui conforter un petit peu tout ça. Donc c'est important de mettre ça. Mettez aussi vos mots-clés dedans. Ça peut servir évidemment pour le référencement. Le titre, évidemment, c'est le titre de votre image. Là aussi, il faut que ce soit quelque chose d'explicite qui décrive un petit peu votre image. Tout comme la description, pensez à décrire votre image, mais pensez aussi à décrire le contexte de l'image. C'est-à-dire pourquoi vous utilisez cette image, d'accord? Vous utilisez cette image parce que, eh bien, ça illustre la mer, par exemple. Ou, voilà, par exemple, vous pouvez mettre ici, c'est une photo du groupe Echo Echo au bord de la mer. Et puis ici, votre article, il parle de la mer, par exemple, de la pêche ou quoi que ce soit, ou de la Méditerranée, peu importe. D'accord, vous voyez comme quoi là on va jouer sur le champ dialectique, et plus on est riche en champ dialectique, plus Google reconnaîtra des mots liés à la mer par exemple, et il se dira ok, cet article est riche en mots, donc ce sont bien des mots clés, donc c'est quelque chose de fort, de bien construit et tout ça. D'accord, pareil pour la légende, et ici on s'en occupera pas de l'URL du fichier. Ok, donc nous maintenant ce qu'on va faire, eh bien on va revenir ici, d'accord, et on va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va tout simplement aller dans notre poste, et ici on va tout simplement eh bien lui donner des informations. Donc nous ici notre image, on va l'appeler par exemple info image par exemple, d'accord, égal, et pareil on crée ici un poste. Très bien. À l'intérieur de cela, je les avais sauvegardés, je crois. C'est ici, effectivement, paf, on récupère donc les différentes informations. Je les ai mis dans le même ordre qu'elles apparaissent donc directement sur votre image. Hein. Comme ça, vous avez l'ALT, le titre, la caption qui est la légende et la description, tout simplement. Donc, normalement, là, tout est bien. Si j'appuyais sur Entrée maintenant, après avoir rentré ma petite ligne de code, normalement, ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, on va reprendre ceci. Je vais le mettre juste en dessous, ici. Et on va donc vérifier ce qu'on a. On a ici request, on a ici bien sûr .post parce qu'on envoie l'URL. Ici on est dans le média du coup, puisqu'on travaille directement sur le média hein, et non pas sur le post, d'accord. Ici le header reste le même évidemment. Le JSON, ce sera donc info image. Info image comme ça. Là on devrait pas être trop mal. Ah non, il y a une dernière chose qui me manque. Oui, parce que ici en fait ce qui va me donner c'est l'équivalent de cela. Ici, d'accord, ici image, c'est donc média. D'accord, en gros là c'est l'adresse qu'il a, d'accord, quand je lui fais ceci. Mais moi ce que je veux c'est qu'il associe ce que je vais lui rentrer à l'image que l'on va créer ou que l'on vient de créer, d'accord. Alors si jamais bien j'ai le poste par exemple, je ne sais pas moi, je vais regarder ici l'ID 32, d'accord. Si j'ai envie d'associer mon poste ou plutôt mes informations ici sur l'image directement à l'ID 32, bah, je vais faire ça plus 30, décidément 32. D'accord. Et donc là, effectivement, il va bien comprendre qu'il va m'associer ça, toutes ces informations, à l'image numéro 32, hein, où il va l'ajouter, où il va recouvrir les images, les informations si elles existent déjà. Or, nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que ce soit, parce qu'on ne connaît pas forcément l'identifiant, on est bien d'accord. Et donc, du coup, quand on va créer une image ici, on va récupérer automatiquement l'idée de l'image ici, et on va tout simplement s'en servir pour pouvoir gérer. D'accord. Donc ici, je devrais faire id underscore image. Très bien. Sauf que si je fais ça pour lui, ça, eh bien, c'est un nom, d'accord, puisqu'on est sur ce qu'on appelle une string, une chaîne de caractères. Donc nous, ce qu'il nous faut ici, c'est tout simplement récupérer l'idée de l'image, d'accord, mais cette fois-ci, il faut le convertir en chaîne de caractères après avoir récupéré l'équivalent d'idée d'image, d'accord. Je veux pas qu'il me marque ID image ici, je veux qu'il me marque 32 si ça vaut 32, d'accord. Moi ce que je veux c'est qu'il m'affiche la valeur, et pour ça il faut faire la conversion évidemment après. Donc là normalement on est plutôt bon, donc on va pouvoir tester tout de suite. On va faire un print réponse pour voir justement si on arrive à avoir dans les 200 ce serait parfait, dans les 400 et dans les 500 oui
pas bon, pas bon. D'accord? Donc on va vérifier tout de suite si il nous envoie notre nouvelle image, qui est exactement la même image que tout à l'heure d'ailleurs, sauf qu'elle aura une nouvelle idée puisque je réimporte une image. Et ici il nous met bien nos tags. On va vérifier ça tout de suite. J'envoie ID 33 et j'ai ici un 404. Alors le 404, ça veut dire tout simplement qu'il n'a pas trouvé l'image, hein, puisqu'on a bien ici l'identifiant numéro 33, donc il a bien créé une image qui aura un identifiant numéro 33, seulement dans la suite, eh bien, il y a un petit problème quelque part, et effectivement il me dit, bah voilà, moi j'ai pas trouvé la suite, et je n'arrive pas donc à trouver l'identifiant 33 dans l'adresse que tu m'as donnée. Alors si je regarde un petit peu, qu'est-ce qui a pu se passer ? Ah oui, ici, média n'a pas de S. Décidément, il faut que je m'y fasse. C'est vrai que quand on regarde post ici, a bien un S sur nos catégories. On voit bien également ici, quand on a créé nos catégories, que catégorie a bien un S ici, d'accord. Et c'est vrai que média n'en a pas. Et ça, je fais souvent la boulette. Donc maintenant, si je recommence, donc j'aurai une troisième fois la même image avec un nouvel identifiant. Mais cette fois-ci, ça devrait fonctionner. On regarde ça tout de suite, 34. Et j'ai ici une réponse positive de 200. Donc on va aller vérifier ça justement, voir un petit peu toutes les boulettes qu'on a pu faire jusqu'à présent, et on va vérifier que sur le dernier ça a bien fonctionné, d'accord. Donc on va tout de suite aller vérifier le dernier, d'accord. Donc tout va bien, il m'a bien mis mon tag ALT, il m'a bien mis ici mon titre, il m'a bien changé ma légende, il m'a bien changé ma description, donc vous voyez, le code fonctionne très bien. Et sur les autres, effectivement, vous voyez, il ne m'a rien mis de transcendant. Il s'est dit, bah de toute façon je peux envoyer l'image parce que je rencontre pas d'erreur, par contre je n'envoie pas le reste. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est important, je pense, de faire ici des prints et de vérifier ici. Si j'avais fait un print image ici, ID image, bah j'aurais eu tout de suite la bonne information, il m'aurait dit ok, ça marche. Par contre ici, je vois bien que c'est à cet endroit que ça n'a pas marché. C'est pour ça d'ailleurs que c'est important, hein. Ici j'avais pas besoin de faire un print ID image puisque ici il me donnait directement l'idée, d'accord, de mon image, donc j'avais pas besoin de faire un print image, je vais dire. Ok, donc ça c'est bien, ça veut dire que maintenant on est capable de créer un média, et ce média, eh bien on est capable de lui ajouter des informations. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais passer au deuxième fichier, comme ça on aura un autre exemple tout à l'heure, voilà. Et maintenant, eh bien on va l'associer à ceci. Ce qu'on a fait tout à l'heure, donc, hop, et ça va nous permettre de pouvoir maintenant lier, entre guillemets, notre article avec l'image, d'accord. Donc dans la procédure, on va d'abord créer une image, on va lui importer des mots-clés, et après on va lier cette image avec ces mots-clés, puisqu'on a une idée, et bien directement avec ça. Et pour cela, ben, on va laisser ceci est mon titre, ceci est mon corps, ceci est mon résumé, on va laisser ceci, on va pas changer ça, c'est très bien, on va pas changer la date, on va garder publish. Par contre ici, alors je vérifie, featured media, normalement on n'est pas trop mal. Alors ici je pourrais récupérer 34, d'accord, mais on va partir du principe qu'on ne travaille pas en console, qu'on travaille bien comme ça, et du coup bon bah on connaît pas forcément l'identification de notre image, d'accord. Donc on va rendre ça dynamique, et pour ça bah, c'est très simple, on va pouvoir ici tout simplement récupérer l'ID image, d'accord. C'est ça qu'il nous faut comme information. On va la mettre ici, exactement comme on aurait pu mettre autre chose, d'accord. Ici ça va être dynamiquement, à chaque fois qu'il crée une image, il crée un identifiant image, donc on le récupère, et après on s'en sert ici pour lier le média à la description, et aussi eh bien pour lier l'image directement au contenu. Alors si je fais comme ça, juste comme ça, il est possible que ça passe, mais il est possible que ça fasse une erreur. Je vous explique pourquoi. Parce que ici je travaille sur mon ID image également, et je le transforme en str. Alors moi ce que je voudrais pas, c'est qu'ici il se transforme en str, d'accord, parce que ça pourrait me poser des problèmes. Ok, moi ce qu'il attend ici, il attend un chiffre, d'accord, il attend par exemple 13, d'accord, ou 12. Ok, il n'attend pas un truc de ce format là, d'accord, parce que pour lui ce qu'il attend ici, c'est comme ici, c'est un chiffre, d'accord, un entier naturel. Donc pour être certain qu'il ne me fasse pas une chaîne de caractères, eh bien je préfère valider en le mettant en int quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que même s'il était sous cette forme-là avant, eh bien avec le int là, hop, il rebascule en format chiffre tout simplement, d'accord. Donc ici normalement on n'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a réponse ok, post ok, JSON j'envoie article, et techniquement bah, c'est pas trop mal. On vérifie. J'envoie, j'ai 35, j'ai bien la création, donc il a bien retrouvé tout ce qu'il fallait, il n'y a pas de souci. Et ici, il a bien créé, hein, puisque je vous rappelle évidemment, je ne sais pas si je l'avais gardé ici. Oui, les codes ici, vous voyez, 200 c'est OK et 201 created. Très bien. Et tout à l'heure, on avait 404, je crois, ou 401.
on avait 404 not found, d'accord, voilà. Donc maintenant on va pouvoir regarder un petit peu ce qui s'est passé. Dans un premier temps, on va actualiser ici pour voir si notre image a bien été importée. Magnifique, d'accord. Ici on voit que notre image, eh bien il y a toutes les informations qu'on lui a passées, pas de problème, ça fonctionne très bien. On va voir dans l'article maintenant, on va voir que ceci est mon titre, effectivement, c'est l'information que je viens d'emmener. Très bien. Ici, eh bien, on a bien ceci est mon titre, ceci est mon corps, on a bien notre nouvelle image qui s'est insérée ici, et on a bien ceci est mon titre ici. D'accord, donc pas de souci. Si j'avais voulu ici rajouter une image, bah, j'aurais très bien pu faire link à la place de id ou tout simplement faire corps plus link, hein, comme on a déjà vu, et ça aurait inséré l'image à certains endroits, mais en général on s'arrange pour que eh bien ceci soit directement l'image de notre article, hein. C'est comme ça que ça fonctionne sur la majorité des sites, mais après ce sera à vous de fouiller un petit peu, de tester les choses, pourquoi pas. Alors qu'est-ce que ça donne directement sur notre site internet si j'actualise par exemple? Eh bien je retrouve ceci, hein. Vous voyez là c'est clair et net, on a donc notre image de mise en avant qui s'est mise en place, ici mon résumé, je clique sur lire la suite, j'ai bien mon image en intégralité, ceci est mon corps, donc tout mon article avec mes tags ici, et bien évidemment ici j'ai l'admin, ici j'ai le mot-clé cinéma et mon titre ici. Donc vous voyez, tout est là, tout est parfait et j'ai publié comme ça en quelques instants directement depuis mon ordinateur, sans pour autant passer par la création de WordPress directement via WordPress. Voilà. Donc je pense que ça peut être intéressant. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, vous avez le corps ici, et ici nous on ressortait par exemple, je ne sais pas s'il sera complet d'ailleurs, on ressortait le lien d'image, d'accord. Bah ici vous pouvez très bien concaténer, par exemple ici mettre, je sais pas, l'excerpt par exemple. Récupérer ce qu'il y aurait ici, d'accord, dans une variable, et puis dire par exemple le résumé, d'accord, résumé, puisque ce sera dans une variable, vous pouvez le laisser comme ça, plus évidemment, vous mettez ici donc le lien, donc qui s'appelle lien article, d'accord, ou photo, comment je l'ai appelé, non, lien image. D'accord, et vous rajoutez par derrière le corps. On verra ça évidemment dans une prochaine vidéo. Je crois qu'on a tout dit. Eh ben, écoutez, c'est parfait. Amusez-vous bien. N'hésitez pas à me dire si ça fonctionne pour vous, si jamais vous rencontrez une erreur ou un problème quelque part. N'hésitez pas à tenter des expériences. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à liker. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et on va pouvoir commencer, maintenant qu'on sait faire tout ça, à mettre tout ça en forme pour que ce soit au plus propre, hein. C'est-à-dire que là, c'est un peu fouillis et à chaque fois, on répète des informations. On est obligé de répéter ces informations-là à chaque opération, etc. C'est un peu galère. On va faire ça beaucoup plus propre et après, on s'en sera plutôt dans la création pour transformer notre texte, par exemple, en HTML, etc., etc. Vous restez avec nous alors. Profitez-en, pensez à vous abonner, pensez à regarder d'autres vidéos et à tout bientôt sur Apprenez la Web Radio, la chaîne YouTube qui vous donne aussi vos outils pour être indépendant et vous débrouiller tout seul. Sympa.